Bonjour, bienvenue à ma capsule hebdomadaire pour le cours d'animation et contraintes techniques. Cette première capsule sera consacrée à la feuille d'exposition. Alors, on y va. Vous avez dans Léa un document PDF qui s'appelle feuille d'expo type. Si vous l'ouvrez, vous remarquerez qu'il y a en fait deux feuilles d'expo dedans. Une toute première qui est le genre de feuille d'expo que vous auriez obtenu si vous aviez fait l'exercice de Princesse Arrive qui suivait celui de Bestiole. C'est pourquoi ici dans le rond plan, il est inscrit 2 pour cette feuille d'exposition-là. C'est que bien sûr le premier plan, la première scène, plan et scène sont synonymes dans ce contexte-ci. C'était Bestiole qui arrive. Alors, on va passer tout de suite à la suivante. Je vais aller rapidement sur ce que vous savez déjà pour me concentrer sur ce qu'il y a de nouveau. Alors, le cas ici en haut, vous êtes habitué, vous savez comment remplir ça. Projet, c'est le nom du projet. Animateur, c'est votre nom. Image, c'est le nombre d'images, donc le temps que dure le plan en question, la scène en question. Dans ce cas-ci, on voit que la ligne rouge ici est tracée sous l'image 70. Le plan fait donc 70 images. Et le nombre de dessins, c'est le nombre de dessins d'animation physique que vous me remettez. Et ça exclut le décor qui est traité par un autre département. Donc, par exemple, c'est le nombre de dessins, mais ça n'a rien à voir avec la répétition du dessin. Par exemple, ici, on voit que le dessin 47 est répété aussi à l'image 55. Ce n'est pas deux dessins, ça, c'est le seul et même dessin qui se trouve à être répété. Donc, ce n'est pas l'exposition des dessins qui nous intéresse ici, c'est le nombre de dessins physiques remis. Donc, dans ce cas-ci, il y en aurait 49. Ici, la page, c'est 1 de 1 parce que je n'ai qu'une seule page de feuille d'exposition. Si j'en avais eu deux, si le plan avait duré plus de 80 images parce qu'une feuille d'exposition contient 80 images, j'aurais la feuille 1 de 2 et j'aurais la feuille 2 de 2 ensuite. Ici, c'est le plan 1. La colonne caméra, vous connaissez ça. On inscrit la grandeur du champ. Dans ce cas-ci, on est en champ 10, centré. Vous savez ce que c'est. Et vous avez ici des informations de mouvement de caméra. On ne se penchera pas trop là-dessus parce que c'est quelque chose que vous verrez dans le cours d'animation de décor linéaire et pose clé. Vient ensuite l'exposition des dessins. On va regarder ça rapidement. On a l'ordre ici qui est très important des niveaux. D'ailleurs, ça fera l'objet de la prochaine capsule. Dans la prochaine capsule, on va parler de séparation de niveaux, donc je vais y revenir. Juste de savoir que l'ordre est important. La première colonne, c'est toujours le niveau le plus bas. Dans ce cas-ci, ici, c'est le décor, suivi du personnage de Joe ici et du personnage de Jeanne. Je vais y revenir. Et on inscrit bien sûr ici les lettres de chacun des niveaux. Alors, pour décor, on a décidé d'utiliser BG. Le niveau de Joe sera le A et le niveau de Jeanne sera le B. Pourquoi cet ordre-là? C'est parce que ça correspond nous un peu à dans Harmonie, comment qu'on fonctionne. Les niveaux, c'est l'ordre dans lequel ils vont être connectés sur les composites. Le port de droite étant toujours le plus bas sur le composite. C'est pour ça qu'on utilise cette convention-là, mais il y en existe d'autres dans d'autres studios. Nous, on va travailler avec cette convention-là. Alors, pour l'inscription des dessins d'animation, bien sûr, sur les feuilles de papier, sur les dessins, on doit toujours inscrire la lettre du niveau devant le chiffre, et ce sur tous les dessins, mais lorsqu'on vient pour les nommer dans nos colonnes de niveau, c'est pas nécessaire de répéter systématiquement toujours la lettre du niveau devant dans le niveau ici, parce que ça vient qu'à alourdir énormément la colonne. Alors, on l'inscrit à certains endroits, comme en haut, et puis des fois, on va le répéter à certains endroits. Donc, si j'ai B1, mais je n'ai pas écrit B3, B5, B7 par la suite, mais bien 3, 5, 7, et ça fait l'affaire. Lorsque le dessin est à double exposition, vous remarquerez dans Pencil Check qu'il y a une petite ligne entre les deux pour dire le dessin 3, par exemple, est exposé sur l'image suivante, etc. Quand c'est de la double exposition, par convention, on ne fera pas de petite ligne. À nouveau, ça alourdit visuellement beaucoup la feuille d'exposition. Par contre, si le dessin est exposé pour plus de 2 images, là, on va mettre une ligne. Le dessin A1 est ici, est exposé à l'image 1 et je l'expose jusqu'à l'image 15 ici, d'où ma grande ligne droite. Ici, à nouveau, on a un fixe, le dessin 25, et on a une petite ligne ici pour dire que le dessin 25 se trouve à être exposé jusqu'ici. Lorsqu'il n'y a pas de dessin exposé, par exemple ici, le personnage va sortir de l'écran, donc il n'y a plus rien dans ce niveau-là, il faut mettre une croix pour dire il n'y a plus rien et une ligne pour dire il n'y a plus rien jusqu'à la fin. Alors dans Pencil Check, c'est tout simplement des cases vides, mais dans la feuille d'expo, il faut clairement indiquer qu'est-ce qu'il y a et s'il n'y a rien, il faut le dire, j'ai rien jusqu'à la fin. Voilà.
Autre chose à dire, ici on a une numérotation de type numéroter le dessin en accord avec la première image où il apparaît dans l'écran. Donc c'est pour ça qu'ici on a B1, mais on n'a pas de B2, parce qu'à l'image 2, c'est encore le dessin 1 qui est là. Et le prochain dessin, ben, on l'appelle 3, parce qu'il apparaît pour la première fois à l'image 3. Lorsqu'un dessin se répète, on ne le renomme pas. S'il apparaît pour la première fois à l'image 47, il s'appelle 47 ici. Mais quand il revient à l'image 55, ben, c'est encore le dessin, le même dessin que 47. Donc, il continue de s'appeler 47. Un dessin ne peut pas s'appeler de plusieurs manières. Il n'a qu'un seul nom. La numérotation en continu qu'on voit dans la feuille d'expo ici, le P1, 2, 3, 4, est aussi acceptable, mais disons qu'au département, les professeurs d'animation tendent à privilégier cette numérotation-là, qui est comme sur cette feuille-là. Du nouveau maintenant, ça c'est des choses dont on avait déjà parlé, le nouveau, eh bien c'est ce qu'on encercle comme dessin. Donc, sur les dessins d'animation, on en continue d'encercler les extrêmes et on continue de souligner les intermédiaires. Mais dans la feuille d'expo, ça va être un peu différent. Parce que les dessins d'animation, ça intéresse les animateurs et toute son équipe, assistants et intervallistes, mais la feuille d'expo ici, elle s'adresse aux intégrateurs. Et les intégrateurs, en quelque part, eux autres, ils n'en ont rien à cirer de ce qui est un extrême ou un intermédiaire. Par contre, l'intégrateur, ce qu'il veut, c'est savoir quand il y a quelque chose de nouveau qui va se produire à l'intérieur de l'exposition des dessins. Il faut comprendre que de façon générale, eux autres, comment ils vont fonctionner, c'est qu'ils vont prendre tous les dessins en ligne, en vrac, puis là, ils vont se dire, on est en double expo, ils vont tout sélectionner, puis floum, ils vont les mettre en double expo. Et puis, s'il n'y a pas de consigne particulière pour le plan, ben bye bye, on s'en va, on passe à un autre plan, faut que ça roule l'affaire. Alors, en fait, ce qu'on fait dans la feuille d'expo ici, c'est leur dire, wow, 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 l'intégrateur, regarde, il se passe des choses particulières. Alors, qu'est-ce qui peut se passer de particulier dans l'exposition des dessins? C'est là qu'on va encercler. Alors, par exemple, encercler le premier dessin de chaque niveau. On commence quelque chose, on l'encercle. Ensuite, on va encercler un dessin lorsqu'il y a reprise d'un mouvement après un fixe. On voit ici qu'il y a eu un fixe. Alors là, l'intégrateur lui a mis son fixe, puis là, c'est pour lui dire, OK, whoop, là, on ne passe plus à un fixe, on passe à autre chose. Alors, on encercle. On va faire de même. À la fin, on peut faire aussi de même au début d'un fixe. Alors, à la fin, au début d'un fixe, on pourrait encercler le dessin pour attirer l'attention de l'intégrateur là-dessus. On va le faire quand il y a un changement de type d'exposition. Par exemple, si j'étais en double exposition tout le long, mais là, les dessins ici sont à simple exposition. Donc, on va encercler le moment où ça commence, où l'exposition change, et le moment où ça arrête. Encore là, pour attirer l'attention de l'intégrateur. Même chose quand il y a un cycle. Alors, on encerclera quand il y aura début d'un cycle, reprise d'un cycle et arrêt d'un cycle. Alors, voilà pour ce qui est du nouveau à ce niveau-là. Maintenant, on va aller voir aux côtés de la colonne action. Il y a du nouveau là-dedans aussi. Je vous ai mis ici plusieurs petites abréviations couramment utilisées dans les feuilles d'exposition. Alors, par exemple, un taper up, taper down, ça veut dire accélération et décélération. Ce n'est pas quelque chose que vous aurez dans la colonne action, c'est quelque chose que vous aurez plus souvent dans la colonne caméra, quand viendra le temps de faire des mouvements de caméra. Si on veut être francophone, on utilisera peut-être pour taper up, qui est une accélération, l'abréviation ACC, et pour le taper down, qui est une décélération, l'abréviation DEC. Aussi, il y a du nouveau ici, c'est les types de raccords. Alors, il y en existe une pléthore de types de raccords, mais on va plutôt se concentrer sur, pour ce cours-ci, sur deux en particulier. Le coupé, qui veut dire aucun raccord précis, et le match cut, qui veut dire attention, raccord, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? Bien, il faut voir que quand on a une succession de scènes, je vais prendre par exemple un cas. Là. Disons que ma séquence, c'est mon chien qui est sur mon lit, puis il n'a pas le droit d'être sur mon lit. Mon premier plan, c'est un gros plan, où on voit mon chien de gros plan. Il a les oreilles tapées sur la tête, puis un petit regard un peu piteux. Le plan suivant, on coupe, et on arrive, on est en grand plan, puis on découvre qu'il est couché sur le lit. Fait que c'est pour ça qu'il est piteux, puis il a honte. Alors, il faut absolument que dans les plans, il y ait un raccord. C'est-à-dire que si mon chien a l'air piteux à la fin du premier plan, quand il y a un close-up, il faut que quand j'arrive dans le grand plan, il ne soit pas couché sur le dos, tout content en battant de la queue. Ça ne marche pas. Il faut que le raccord fonctionne, sinon le raccord ne fonctionnera pas. C'est ce qu'on appelle un mauvais raccord ou un jump cut. Alors, c'est pour ça, dans ce temps-là, si
il faut faire attention au raccord, mais c'est là qu'on va utiliser l'abréviation MC. MC, Match Cut, ça dit à l'animateur, hey, attention toi, il y a quelque chose visuellement dans ce plan-là qui existait dans le plan précédent et il faut t'assurer que ce que tu vas faire dans ce plan-là ait du bon sens avec le plan précédent. Par exemple, si on a un personnage de Joe, peut-être que Joe est en gros plan dans le plan précédent, et il est habillé en bleu. Bien, il faut que quand on arrive dans ce plan-là, il est encore dans la même position, puis habillé en bleu encore. C'est pour ça que c'est inscrit ici Match Cut. Alors, on va faire la même chose à la fin par rapport au plan suivant. S'il y a un plan qui suit celui-ci, et puis qu'il y a Joe ou Jeanne, ou quels que soient les éléments qu'il y avait dans ce plan-là, sont encore dans le plan suivant, ben, on écrirait Match Cut pour dire aux animateurs suivants, et à cet animateur-là, et fais attention, là, il y a quelqu'un qui te suit, là, puis il faut que ça soit en accord avec ce que tu as fait. Donc, on utilise cette abréviation-là. Dans ce cas-ci, ici, il est marqué coupé. Ça veut dire que le plan arrête, puis le plan qui est suivant, c'est pas un plan en continu, là, il n'y a pas de raccord important à faire attention, donc on peut ne pas s'en soucier. Donc, faire attention à ces deux raccords-là. Quand vous ferez le cours de scénario-image, on vous parlera de plus d'autres raccords que ça. Maintenant, on se souvient que la colonne action, elle sert à quoi? Elle sert à décrire l'action et à donner le temps, son timing. OK? Alors, une ligne, c'est une image, c'est un 24e de seconde. Donc, si je fais un mouvement qui dure 24 images, c'est donc un mouvement qui durera une seconde. Ce que l'on fait dans une colonne d'action, c'est qu'on va inscrire, on va souligner l'endroit où sont les extrêmes du mouvement. Alors, avec des croix, soit une petite croix, soit une petite ligne, soit des mots significatifs. Comme par exemple ici, j'ai un personnage qui entre et puis qui marche. Donc, on sait que on a appris que dans l'animation d'une marche, les contacts, les moments où les pieds se posent, ce sont des extrêmes. Donc, je vais utiliser le mot pas, ou en anglais, on va utiliser ST ou step. Alors, je vais revenir ici, je vais juste aller sur mon petit tableau, je vais vous décrire un petit peu l'action qui se passe dans ma colonne action. Alors, en fait, grosso modo, là, ce qu'on a, c'est qu'on a Joe qui est assis, peut-être au milieu de la scène, et on va avoir un personnage qui s'appelle Jeanne qui, lui, va rentrer dans l'écran, va marcher, passer devant Joe et ressortir hors de l'écran. Donc, entrer et ressortir. Et Joe va lever la main et puis va essayer d'attirer l'attention de Jeanne en lui faisant un petit tata à mesure qu'elle passe devant lui sans s'occuper de lui. Alors, on revient, on va aller voir comment c'est décrit dans la feuille d'exposition. On a donc entre, pour dire que le personnage entre dans l'écran, c'est Jeanne. Chaque pas est un extrême, ils sont donc soulignés. Et on a une courbe entre chacun des pas parce que les courbes représentent l'action. Et on met une toute petite phrase pas trop longue pour décrire ce qui se passe. Dans ce cas-ci, Jeanne marche. Vous verrez des fois dans des feuilles d'exposition des choses comme pose 1, pose 2. Ça correspond à des poses de storyboard et des poses de layout. Ce sont des choses que vous verrez un petit peu plus quand vous aurez votre cours de décor linéaire et pose clé ainsi que scénario-image. Pour le moment, ne vous en faites pas. Sachez simplement que c'est une chose qui existe. Vous n'aurez pas à inscrire ça, vous pose 1, pose 2. Alors, on se souvient qu'il existe plusieurs types de lignes pour décrire l'action. La ligne courbe, qui veut dire le mouvement. Ici, la ligne alterne d'un côté et de l'autre. C'est juste une petite affaire fancy de ma part. Moi, j'aime ça. C'est pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Là, mais ce n'est pas important. Ça peut être de n'importe quelle barre. On peut avoir un mouvement dans un mouvement. Comme par exemple, si le personnage, il réagit, mais il cligne des yeux à l'intérieur. Puis le clignement est plus rapide que la réaction. C'est pourquoi on a une ligne dans une ligne. Par exemple, ici, on a Princesse qui s'arrêterait, qui ferait sa stabilisation. À partir d'ici, le corps ne bouge plus, on le voit. Mais la jupe et les cheveux, eux autres, poursuivent leur mouvement. Alors, c'est pour ça qu'on a d'autres courbes ici, pour la poursuite du mouvement. Et quand on ne bouge pas, il y a un fixe. Alors, par exemple, ici, on voit que le personnage ne bouge pas. Stop, fixe. Le dessin est fixe. Et finalement, il y a un troisième type de ligne que je voulais vous parler aujourd'hui, qui est le fameux zigzag. Ben, le zigzag, on l'utilisera ici quand on veut faire un cycle. Alors, par exemple, ici, le personnage les dessins vont se répéter, il y a un cycle, donc on fait un zigzag, puis on va dire c'est un cycle. On va utiliser aussi parfois le zigzag quand les animateurs vont avoir à animer, disons, quelque chose de plus large. Alors, mettons qu'il y aurait une foule de 1000 personnes. Ben, on ne fera pas 1000 petites lignes pour tout décrire dans la colonne d'action, ça n'a pas de bon sens. On va faire un gros zigzag, puis on va écrire à côté Adlib, A-D-L-I-B. Ça veut dire, l'animateur va comprendre qu'il faut qu'il fasse une foule en liesse. On va marquer foule en liesse, Adlib, un gros zigzag. Fait que là, l'animateur va un petit peu y aller de son talent d'acteur pour décider qu'est-ce qu'on aura. Donc voilà,
Alors, à nouveau, ici, on voit qu'il y a une ligne dans une ligne. Alors, on voit ici qu'il y a, ça ici, c'est le mouvement des yeux qui suivent. À l'intérieur, on va avoir le zigzag pour le cycle de la main. Et on a la stabilisation qui, elle, prendrait juste, ça c'est la main qui se lève au plus haut et puis elle se restabilise. Donc, il prendrait à peu près 6 images pour ce faire. Alors, voilà, c'est ce qu'il y avait de nouveau dans les feuilles d'exposition. Donc, je vous invite à la regarder. Tout ce que je vous ai expliqué est écrit en petits mots là, dans la feuille type que je vous ai donnée. Donc, c'est ça. Alors, je vais m'attendre qu'à partir de maintenant, vos feuilles d'expo soient conformes et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule.